Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Bonjour à toutes et à tous pour une table ronde que j'ai le plaisir de co-animer et d'organiser au nom de la revue Le Grand Continent avec Delphine Allès, Laurence Nardon et Vincent Delcroix, que je présenterai dans quelques instants sur le thème « Le XXIe siècle sera-t-il religieux ou non ?» J'espère que vous avez des réponses très tranchées sur cette question dans la salle et au panel. À la fin, on choisira la réponse définitive à cette question. Alors, cette question qui indique le thème général de la conférence, en fait, a retrouvé récemment une certaine actualité. Et j'aimerais préciser, avant de présenter les intervenants, les questions qu'on va aborder au cours de cette conférence. C'est-à-dire, premièrement, de quel type de religiosité ou de religion peut-on parler aujourd'hui ? D'un côté, on constate une désaffection des formes traditionnelles de religion de façon assez générale. C'est quand on dit que les églises sont vides, qu'elles sont moins pleines que par le passé. D'un autre côté, on assiste également récemment à l'émergence de nouvelles formes de religion, peut-être plus exacerbées, peut-être plus démonstratives, peut-être aussi plus prosélytes, même au sein de religions considérées comme désaffectées par ailleurs. Je pense par exemple à la religion catholique, à l'islam, à la religion juive. Ensuite, une question qui lie cette conférence à d'autres conférences précédentes qui ont été organisées dans le cadre des rencontres Michel Serres, et le retour du religieux qui prend une forme assez étonnante aux États-Unis, dans la mesure où une partie de la coalition qui a porté Donald Trump au pouvoir est aussi composée de personnes qui se sont converties au catholicisme, qui ont un rapport très fervent à la religion, et qui pourraient considérer que la théologie politique, ou du moins le renforcement de la place de la religion, a un rôle crucial pour créer un ordre social meilleur. Et enfin, pour continuer à lier cette table ronde avec les autres thématiques des rencontres Michel Serres, on va s'interroger sur le rapport que les grandes transformations numériques et contemporaines ont avec le rapport à la religion. D'un côté, on pourrait considérer que ChatGPT est la forme rationnelle et technologique qui s'apparente le plus à un dieu, une sorte d'être tout-puissant qui sait tout et qui est extrêmement prescriptif. Mais de l'autre, les concepteurs même de ces outils sont parfois animés par des formes de religion qu'on pourrait considérer comme archaïques. Donc on s'interrogera également sur ces différentes questions. Et pour en discuter, nous avons un panel à la fois très complet et très complémentaire. Donc merci. Delphine Allès, à ma gauche. Vous êtes professeure des universités, vice-présidente de l'Institut national des langues et civilisations orientales, connu sous le nom de INALCO, et vous êtes l'auteur de... Alors, les intervenants ont écrit beaucoup de livres, donc ça implique une certaine acrobatie pour les présenter. Auteur de La part des dieux, Religion et relations internationales, et également co-directrice d'un autre ouvrage collectif, Paix et sécurité, une anthologie décentrée qui seront présents à la librairie La Fin. Et en fait, ce livre que je viens de montrer est un livre dans lequel, à partir de travaux de recherche que vous avez menés en Indonésie, vous proposez une réflexion sur la place des religions dans la formation des États, dans les relations internationales, et notamment dans l'organisation politique des États anciennement colonisés. Vincent Delcroix, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, écrivain et philosophe, spécialiste de Kierkegaard et de philosophie de la religion, et vous êtes auteur à la fois d'essais, comme l'un d'entre eux qui va nous occuper tout particulièrement aujourd'hui, Apocalypse du politique, chez Desclés de Brouwer, et je cite également votre essai Apprendre à perdre, mais également de romans tels que Le tombeau d'Achille, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française, et plus récemment Naufrage, paru en 2023 chez Gallimard, qui raconte le naufrage de migrants dans la mer, et c'est un roman fictif à partir d'une anecdote réelle qui fêtera bientôt, dont on célébrera bientôt le 4e anniversaire. Et enfin, Laurence Nardon, vous êtes directrice du programme Amérique de l'Institut français des relations internationales, vous êtes politiste et auteur de nombreux ouvrages, dont Géopolitique de la puissance américaine, paru au PUF l'année dernière. Donc peut-être que pour commencer la discussion et un peu entrer dans le vif du sujet, avant de définir théoriquement les questions, j'aimerais vous proposer un tour de table assez rapide pour vous demander si vous auriez un exemple
d'un fait récent, étonnant, qui suggérerait un retour du religieux sous une forme ou sous une autre dans les domaines dans lesquels vous travaillez. Alors, je ne sais pas qui souhaite commencer, peut-être Delphine. C'est déjà allumé. C'est déjà allumé. Bon, bonjour à toutes et à tous et merci Pierre. Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs des rencontres Michel Serres et Le Grand Continent pour cette invitation. Je suis ravie d'être à Agen pour la première fois aujourd'hui et de la discussion qui s'engage ce soir. Alors, peut-être pour citer un fait récent qui, à mon avis, est un fait qui est à la fois un petit peu englobant et révélateur d'une tendance assez lourde qui répond en partie ou sous un angle bien particulier à la question. J'ai envie de citer l'élection. Ça vous a sans doute échappé, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais cette année, pour la première fois, les Nations Unies ont décidé que la journée du 10 juin serait la journée mondiale du dialogue des civilisations, très couramment définie comme des religions. Alors qu'est-ce que ça signifie de décider qu'une journée annuelle serait consacrée au dialogue des civilisations? Eh bien, ça signifie qu'on considère d'abord que le monde est effectivement réparti en civilisations différentes, qui sont essentiellement définies, je le disais, à partir d'un fondement religieux, et qu'il faut organiser la cohabitation de ces différentes civilisations pour arriver à produire de la paix dans l'espace mondial. Et donc le fait d'avoir décidé d'instaurer une journée est en quelque sorte la dernière étape. Ça a commencé il y a beaucoup plus longtemps que ça avec le fait d'avoir décidé que l'année 2001, et ça avait été décidé en 98 à l'initiative de l'Iran à l'époque, serait l'année du dialogue des civilisations et des religions. Ça signifie qu'il y a une prise en considération de l'importance qu'a le religieux. On reviendra sans doute tout à l'heure sur ces différentes religieux, les différentes définitions du religieux, qu'il a un rôle majeur dans les dynamiques internationales et donc concerne l'activité des Nations Unies. Merci beaucoup Delphine Alès. Peut-être Vincent, si vous le souhaitez. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je remercie infiniment les organisateurs. Enfin, on va reprendre la même formule. Je pense. Voilà, donc je reprends la même formule. Merci. Oui, j'étais un peu prise au dépourvu quand vous avez demandé ça, mais en même temps, comme vous aviez envie d'introduire un peu de contention entre nous, parce qu'il paraît que ça bouge mieux comme ça, j'ai hésité à parler des jeunes filles voilées dans l'enceinte de l'hémicycle qui produit apparemment une effervescence relativement limitée. Mais en fait, je me suis souvenu d'un événement qui est peut-être aussi banal qu'intriguant. C'est l'ouverture de Notre-Dame de Paris après la réfection. Après l'incendie et la réfection, parce que ça me paraissait bon, alors c'est très franco-français, pardon, mais ça me paraissait une espèce de sédimentation et de concentration d'un nombre très étonnant, de très divers. Le caractère patrimonial de la religion, le fait qu'un président de la République entre alors que les portes sont ouvertes par un prélat, le fait qu'il n'y ait pas d'office dans cette cathédrale, mais qu'en même temps il y ait des personnalités politiques, voire des personnalités du monde des affaires, enfin surtout d'ailleurs, et qu'un certain nombre de ces personnes se réclament d'une croyance, etc. Ça me paraissait un bon exemple de l'espèce de, pas d'imbroglio, mais de reconfiguration complète, puisqu'on va parler du retour du religieux plutôt que des religions. En l'occurrence, ça me paraissait une espèce d'intrication assez intéressante pour voir ce qu'est la configuration du religieux, en tout cas dans cet espace-là, à ce niveau. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et j'en profite également, c'est vrai que j'ai oublié de le faire en introduction, parce que ça fait depuis samedi matin que je suis ici et que je participe, j'assiste à des conférences, de remercier tous les organisateurs et également le public pour la très bonne tenue et le grand intérêt des autres conférences. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Et aussi d'être encore là, alors qu'il fait beau dehors, pour nous écouter. Donc merci beaucoup. Et Laurence Nardon pour votre...
Oui, merci Pierre. Bon, alors je me joins aux remerciements et j'ajoute que j'ai découvert ce théâtre à Agen. J'étais déjà venue, mais je n'étais pas venue dans le théâtre. Il est absolument magnifique. Les Agenais ont beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance d'avoir ce lieu à disposition. Bref, Pierre m'a prise un peu au dépourvu. J'étais un petit peu déconcertée par sa demande de trouver quelque chose d'un peu léger, marrant. Bon, c'est les termes que vous avez dit hors plateau pour lancer la discussion. Parce que moi, je travaille sur les États-Unis. Et du coup, le léger et le marrant sont un petit peu difficiles à trouver en ce moment, mais je ne veux pas plomber l'ambiance. Mais néanmoins, quand on parle du religieux dans ce mandat Trump 2, on est quand même au cœur d'un projet sociétal extrêmement préoccupant, extrêmement réactionnaire pour ce qui est des religieux. On en parlera après. Et donc, je vais juste vous laisser avec un fait qui est constaté depuis de nombreuses années. Alors je parle juste pour les États-Unis, pardon. Je serais curieuse de savoir ce que vous en dites sur l'Europe et sur l'Asie. Mais ce qui est clair en tout cas pour les États-Unis, c'est que dans toutes les religions présentes dans ce pays, il y a un même phénomène pour toutes les dénominations depuis les années 90 au moins, qui est le départ des modérés. Les modérés protestants, catholiques, juifs, etc. Cessent peu à peu de pratiquer. Pas tous, mais enfin c'est une tendance. Et du coup, les religions sont laissées aux mains des membres, des fidèles les plus radicaux qui finalement prennent en main, c'est l'impression qu'on a de l'extérieur, prennent en main l'essentiel de la dénomination en question et se targuent de vouloir la représenter avec des projets très réactionnaires dans l'ensemble et qui ne sont pas ceux de tous les fidèles, mais enfin c'est eux qu'on entend le plus. Et je m'arrête là, c'était pas très léger. Merci beaucoup. Et alors maintenant que vous avez déjà commencé à brosser un tableau des sujets dont on va parler, j'aimerais vous demander, un peu comme pour commencer une dissertation, pour ainsi dire, Vincent Delcroix, puisque vous travaillez sur la philosophie de la religion, de nous aider à cadrer la discussion et nous proposer peut-être une analyse de ce qu'on peut entendre par le syntagme retour du religieux, et aussi ce qu'on entend par religieux, à partir de vos différents travaux sur la philosophie des religions, afin ensuite de nous aider à avancer sur ce qui revient ou non. D'abord de définir cette chose. Oui, je vous remercie de me mettre en position du prof, j'adore, et de celui qui fait une dissertation, j'adore aussi. Mais non, comme je vous avais dit un peu en amont, effectivement, ce syntagme, retour du religieux, ou retour des religions, ou retour de la religion, c'est un syntagme qui me paraît plus un obstacle qu'un adjuvant pour comprendre la situation contemporaine des religions. Il est employé assez fréquemment et moi je trouve qu'il a plutôt tendance à embrouiller les choses parce qu'il repose sur quelques présupposés, pour ne pas dire quelques préjugés, que précisément la situation actuelle dément régulièrement. Déjà l'idée d'un retour, alors c'est très simple, faisons une dissertation, quand vous avez deux termes dans un sujet, vous analysez les termes, et après vous essayez de les combiner. Et quand on parle de retour, ça signifierait que le religieux ou les religions, ou la religion, ou je ne sais quoi encore, ou les cultes, la foi, les croyances, auraient disparu, mais disparu de quoi et retour dans quoi ? Manifestement, si on parle pour le cadre européen, et je m'empresse de dire que, étant philosophe, je suis compétent de rien du tout. Donc, je suis ni sociologue, ni politiste, ni anthropologue. Mais dans l'espace européen, c'est-à-dire lié à, disons, le modèle de modernité que nous connaissons, il paraît aller de soi que, d'une part, la croissance de la modernité, notamment celle des sciences modernes, mais pas seulement, l'émancipation progressive du politique par rapport à la tutelle théologique et religieuse, sert de modèle à comprendre un effacement relatif des religions ou du religieux. Ce qui serait confirmé par notamment le fait que vous rappelez, c'est que les églises se vident, enfin pas n'importe quelles églises non plus, ou pas n'importe quel lieu de culte, mais en tous les cas, le présupposé, c'est qu'il y a un rapport de proportion inverse, en gros,
entre la croissance de la modernité et le déclin des religions. Ça, c'est un présupposé qui a la vie dure, qui remonte à très très loin, en tout cas au moins à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, avec une espèce de corrélation mécanique qui est partout démentie en réalité. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on juge de l'effacement de la religion à certains critères. Alors certes, il y a un effacement, ou il y avait un effacement apparent des religions ou de la religion au niveau de l'espace public. Bon. En raison tout simplement de cette théorie moderne de l'État et du politique qui sépare. Le grand initiateur de ça, c'est Hobbes, en tout cas celui qui peut servir de paradigme, avec la croyance personnelle reléguée dans le fort intérieur et une expression cultuelle gérée par le politique. Parce que le modèle hobbésien, au départ, c'est pas éliminer la religion, c'est la mettre sous tutelle. Bon. Donc ça, on a l'impression qu'effectivement, c'est le critère, et j'ai l'impression déjà que je parle trop long. Donc je vais m'arrêter très très vite. Mais on s'est aperçu, et à dire vrai, il fallait vraiment être philosophe pour pas s'en apercevoir plus tôt, mais on s'est aperçu qu'il y a des modernités. Et qu'il y a des modernités, on en parlera, je suppose, et avec beaucoup plus d'informations que je peux en fournir, il y a des modernités qui se sont toujours accompagnées d'un développement ou d'une réarticulation du religieux et des religions publiques. Cela dit, même en Europe, comme vous le savez sans doute, il y a des religions d'État encore. Ça n'empêche pas qu'il y ait un espace démocratique, qu'il y ait une tolérance, enfin c'est plus de l'ordre de la tolérance, un pluralisme des religions organisées. Mais bref, il y a d'autres types de modernité qui n'impliquent pas la disparition des religions, y compris dans leur aspect institutionnel. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et je vous rassure, je m'arrêterai à la troisième chose. La troisième chose, c'est qu'on est tellement embarrassé, en réalité, par ce retour dont on voit bien que ce n'est pas un retour, parce que la religion n'a jamais disparu, que les croyances se sont, pour certaines, affaiblies, que les pratiques ont pu s'affaiblir, mais d'autres se sont renforcées, se sont reconfigurées, etc. Bref, on finit par utiliser le terme religieux parce que ça embarrasse moins, en gros. Et ça permet d'embrasser plus, si je puis dire. Mais précisément, c'est à la mesure du flou ou du vague de la définition même du religieux, parce que dans ce cas-là, vous trouvez du religieux partout, y compris du religieux sécularisé, du religieux persistant, etc. Donc vous voyez bien que même quand vous réinstallez ou que vous essayez d'agrandir la focale de la religion, des religions aux religieux, vous ne pouvez pas parler de retour non plus, parce que soit vous avez des phénomènes de persistance, de résistance, de configuration, de continuation souterraine, de sécularisation. Tout ça pour dire que le grand paradigme de la sécularisation qui continue en fait à nous faire parler de retour du religieux et sous une forme étonnée, perplexe. Ah mon Dieu, le XXIe siècle est un siècle religieux. Mais quel siècle n'a pas été religieux, à dire vrai? Ils l'ont tous été, mais d'une manière complètement différente. Donc ce paradigme de la sécularisation, c'est un obstacle, me semble-t-il, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Et ça nous permet de passer à l'échelle peut-être des relations entre États, qui est l'objet de votre travail, et également Delphine Alès, parce que dans votre ouvrage « La part des dieux, religion et relations internationales », vous invitez également à prendre de la distance vis-à-vis de l'idée d'un retour du religieux dans les relations entre États, qui est d'après vous aussi lié à l'émergence et au renforcement de certains États sur la scène internationale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous en êtes parvenu à là, et l'analyse que vous tirez de ce discours dans le cas précis des relations entre États et de configuration du système international?
Oui, alors je vais beaucoup décevoir notre modérateur parce que je ne vais pas introduire de controverse du tout. Je vais plutôt renforcer ce qui vient d'être dit et le confirmer à l'un des exemples que j'étudie, effectivement, en partant de cas d'études qui sont extra-occidentaux et de l'Indonésie en particulier. Donc effectivement, ce que je développe dans ce livre, c'est l'idée que sur la scène internationale comme dans la politique intérieure, le religieux n'est jamais parti, donc il n'est pas revenu. En revanche, il s'est reconfiguré et il est abordé autrement aujourd'hui. Ses modalités d'expression se sont sans doute transformées et la façon dont il est pris en charge a certainement évolué également. Donc pour aller un petit peu plus loin que ce qui a été dit ou le contextualiser dans d'autres espaces, l'une des raisons pour lesquelles on a pendant longtemps considéré qu'il y avait une sécularisation des relations internationales, c'est le fait que l'étude des relations internationales, l'étude scientifique des relations internationales est très fortement ancrée dans des paradigmes qui ont été constitués à partir de cas qui sont ceux d'États issus de l'Europe occidentale et de cette histoire de l'Europe occidentale, la construction de l'État européen à la sortie du Moyen-Âge qui s'est de fait contre le religieux. Les États européens se sont constitués, ont construit leur autonomie en se séparant effectivement et en confinant le religieux, ou en essayant du moins de confiner le religieux à la sphère privée, notamment pour s'émanciper de la tutelle du pape qui revendiquait une souveraineté supérieure à celle des États. Si on regarde la trajectoire de la construction de l'État dans d'autres parties du monde, on a un phénomène qui parfois, c'est le cas en Indonésie, c'est le cas en Égypte, c'est le cas en Inde, c'est le cas au Pakistan, peuvent être des phénomènes tout à fait inverses dans le contexte desquels les religions, ce serait beaucoup trop général de le dire comme ça, mais des organisations religieuses se sont investies dans le sens de l'autonomie. Et les revendications pro-indépendance et la construction des États indépendants se sont faites notamment en s'appuyant sur la légitimité d'organisations religieuses. Donc il n'y a pas du tout eu cette trajectoire de nécessaire sortie du religieux pour construire la souveraineté. Si on reprend la trajectoire qui a été celle de l'Indonésie moderne, la toute première organisation à formuler un discours d'émancipation vis-à-vis de la tutelle coloniale néerlandaise, c'est une organisation qui s'appelle Sarekat Islam, l'association des marchands de tissus musulmans. La religion n'était pas brandie comme une revendication, elle était un élément de l'identité de ces marchands qui s'organisaient pour revendiquer tout simplement des droits par rapport à ce qu'était la tutelle coloniale. Et donc ça a créé un contexte dans lequel l'État indonésien, au moment de son indépendance, avait, du point de vue de ses élites, une relation qui était tout à fait dépassionnée aux religieux. C'est-à-dire que c'était un élément parmi d'autres et des nombreuses identités qui constituent ce pays. C'était un phénomène social, je dirais, ordinaire, parmi d'autres, avec de nombreuses pratiques qui ont été progressivement, pour certaines, institutionnalisées et normalisées. C'est un autre élément de la discussion. Mais c'est vraiment très important d'avoir à l'esprit cet élément-là, qui est que si on décentre un peu notre regard pour regarder ce qui s'est produit dans la majeure partie du monde, le religieux non seulement n'a jamais quitté l'espace public, mais il n'a pas été un obstacle à l'autonomisation, à l'indépendance des États. Et donc, il a été, dans de nombreux cas, un élément ordinaire, tout simplement, de la vie sociale et donc de la vie politique. Ça, c'est un élément qui est très important. Maintenant, sur la scène internationale, si on regarde ce qu'a été la deuxième partie du XXe siècle, qui très souvent est prise comme point de référence pour dire on a un retour du religieux, notamment dans la conflictualité et dans la pratique des relations internationales. Même dans les moments considérés comme les moments de sécularité les plus importants, en pleine guerre froide, les acteurs par définition, ou qui sont perçus comme étant ceux qui étaient mus par des idéologies séculières, les États-Unis et l'Union soviétique, eux-mêmes interagissaient avec des acteurs religieux, et vous le direz sans doute mieux que moi, mobilisaient des acteurs religieux comme des relais de leur soft power ou de leur diplomatie publique. L'Union soviétique elle-même, l'empire athée par définition, mobilisait l'Église orthodoxe
dans le cadre de conférences sur la paix organisées à l'étranger, parce que c'était une manière de projeter l'image d'un empire présenté comme un empire favorable à la paix par la voix de cette Église orthodoxe qui était pourtant très fortement maltraitée à domicile. Donc même ces acteurs, à des moments où les préoccupations sur la scène internationale étaient celles, encore une fois, de l'imposition de modèles politiques et économiques séculiers, et où les préoccupations étaient évidemment celles de la tension stratégique et nucléaire en particulier, eh bien, ces acteurs interagissaient aussi par le biais d'acteurs à dimension religieuse. Donc même à ce moment-là, il n'y a pas eu véritablement de départ du religieux et donc pas de retour véritablement du religieux sur la scène internationale. En revanche, et je vais m'arrêter là parce que je suis un peu longue, c'est vrai qu'il y a une visibilité beaucoup plus importante des phénomènes religieux sur la scène internationale depuis la fin de la guerre froide, et en particulier dans le contexte des années 90 où, face à la difficulté eh bien, d'avoir une nouvelle grande théorie, un nouveau grand récit expliquant la conflictualité à l'échelle internationale, dans un contexte où aucune des théories des relations internationales qui prédominaient dans les années 60, 70, 80 avait réussi à prédire efficacement la fin de la guerre froide et donc à expliquer ce qui se produirait ensuite. On était en quête d'une nouvelle grande explication, et ce qui s'est progressivement imposé, compte tenu de la difficulté d'accorder du crédit à la thèse de la fin de l'histoire proposée par Francis Fukuyama, c'est plutôt la thèse dite du choc des civilisations, avancée par Samuel Huntington, qui a été, c'est très paradoxal, on pourra y revenir, la thèse à la fois la plus critiquée sans doute dans le champ académique pour sa définition extrêmement floue de ce que sont les ensembles civilisationnels. En gros, il les fait correspondre à des ensembles religieux, mais dans des termes qui sont extrêmement imprécis, ça ne marche pas toujours. Il y a des grandes régions qui sont définies comme ça de manière homogène. Bon, il y aurait une civilisation africaine sans tenir compte des différences à l'intérieur du continent. Il y aurait une civilisation islamique qui irait du Maroc à l'Indonésie, peu importe là aussi la très grande variété des pratiques ou des appartenances dans cet espace immense et même pas contigu sur le plan géographique, peu importe aussi les conflits intérieurs à chacun de ces ensembles civilisationnels. Mais cette thèse, progressivement, encore une fois, et malgré le fait qu'elle ait été autant contestée, a eu un effet ou des effets politiques majeurs. C'est probablement le cas le plus flagrant de différence entre un manque ou une contestabilité scientifique et néanmoins un impact politique aussi important. Et ça a contribué à avoir des effets très concrets sur la vie politique internationale, puisque malgré les critiques, on a progressivement créé de l'action politique en référence à cette thèse, ce qu'on appelle un effet performatif. On produit les effets que l'on décrit. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure en introduction, en citant un fait récent. Le fait d'organiser, vous en trouverez des dizaines d'exemples, des dialogues interreligieux à l'échelle internationale. Il n'y a pas un seul État avec une dimension confessionnelle un peu marquée qui n'ait pas son propre forum de dialogue interreligieux. Eh bien, ça contribue à instaurer l'idée qu'il y aurait effectivement aujourd'hui un retour des conflits de religion. Je citerai une phrase pour terminer qui me semble particulièrement représentative de ce phénomène, qui était prononcée écrite d'ailleurs par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui parlait en anglais des two faces of faith, les deux visages de la foi, en disant en quelque sorte la religion est à la fois le problème et sa propre solution. La religion crée du conflit, mais elle est aussi capable de créer de la paix, donc il faut d'une certaine façon encourager les acteurs investis dans le dialogue interreligieux. Mais c'est donner du crédit à la thèse selon laquelle la religion créerait du conflit en premier lieu. Et donc ça contribue, encore une fois, à donner aussi une visibilité et une importance peut-être plus grande à ces acteurs en normalisant la thèse du conflit interreligieux. Merci beaucoup Delphine Alès. Donc, que ce soit disons, dans le rapport aux religieux de façon conceptuelle ou à l'échelle internationale entre les États, il semblerait qu'il y a le discours d'un retour du religieux semble limité par les faits et l'analyse scientifique.
En revanche, ce qui semble se passer aux États-Unis, et c'est là qu'on en vient à vous, Laurence Nardon, c'est l'émergence de phénomènes religieux étranges, ou du moins une place croissante dans les analyses politiques qu'on fait des phénomènes religieux de différents types, que ce soit le soutien des évangélistes à Donald Trump, que ce soit aussi la conversion d'un certain nombre de cadres du Parti républicain au catholicisme, que ce soit encore la formation d'une droite conservatrice catholique très dure qui fait partie de la coalition autour de Donald Trump. Est-ce que vous pourriez, en tant que spécialiste des États-Unis, nous expliquer quel est le rôle de ces différents mouvements, ce qui les distingue aussi, et disons, la place qu'ils ont aujourd'hui dans le système politique américain? Oui, merci. Je vais essayer d'être synthétique sur ces sujets, mais justement, je voudrais aussi rebondir sur ce que vous avez dit, parce que les États-Unis aussi sont un très bel exemple d'un pays ou d'une république, en l'occurrence, qui s'est créée dans un rapport à la religion qui est tout à fait différent du nôtre, exactement comme les pays dont vous parliez tout à l'heure. Si on remonte dans l'histoire, mais après je reviendrai tout de suite au présent, mais il y a un narratif qui est extrêmement puissant aux États-Unis sur le récit des origines du pays, qui est celui des pèlerins qui sont arrivés en 1620 en Nouvelle-Angleterre. On va bientôt fêter Thanksgiving et c'est de eux qu'on parle dans Thanksgiving. C'est ce récit de puritains qui ont fui la Grande-Bretagne et la Hollande. On est sous Élisabeth Ier et ensuite Jacques Ier au début du XVIIe, tout début du XVIIe. Ces gens-là vivaient dans un pays, la Grande-Bretagne, qui était déjà anglicane, mais l'anglicanisme d'Élisabeth Ier leur semble trop mou, trop laxiste, trop catholique en réalité. Ils s'enfuient pour s'établir en Hollande, mais là, en fait, ça marche tellement bien que leur communauté est en train de se fondre dans la population hollandaise. Ils veulent rester, les chefs veulent rester à part, une communauté à part, et donc ils reviennent en Angleterre, et de là, ils s'en vont pour le Nouveau Monde, où ils pourront vivre leur foi librement. Et c'est ce qu'ils vont faire à partir de 1620. Donc il y a ce merveilleux déjeuner qui a vraiment existé, une fête des moissons faite avec les Amérindiens du coin, qui a été un moment de grâce et d'entente, mais qui évidemment, comme vous le savez, n'a pas duré du tout. Et en fait, c'est ce récit d'un pays qui se fonde sur la recherche d'une liberté religieuse qui l'emporte encore aujourd'hui dans le récit, dans le narratif, comment on dit, le récit national américain. Alors qu'on sait très bien qu'à l'époque, il y avait d'autres États dans les 13 colonies américaines qui n'étaient pas du tout aussi puritaines. D'abord, ces puritains-là étaient en réalité extrêmement intolérants. On ne pouvait pas avoir d'autres religions que le puritanisme protestant dans ces États de Nouvelle-Angleterre à l'époque. Les États du Sud, c'était les riches planteurs qui commençaient à importer des esclaves avec le commerce triangulaire. Eux étaient anglicans, la religion n'était pas très importante pour eux. Il y avait aussi des Quakers venus d'Allemagne, des piétistes, qui eux étaient extrêmement tolérants. Donc il y avait plusieurs fils religieux dans les États-Unis des origines. Enfin, j'ai dit États-Unis, on est à l'époque coloniale, hein, donc on est en Grande-Bretagne, outre-mer à l'époque. Bref, mais aujourd'hui encore, et notamment avec Thanksgiving dans 15 jours, 3 semaines, c'est le premier récit, celui des puritains, qui l'emporte. Un grand coup d'accélérateur pour arriver au XXe siècle et aux années 1970, où il y a un réveil du religieux politique aux États-Unis. Dans l'intervalle, on avait eu une sorte de, comment dirais-je, de fiction d'un État plutôt laïque, mais en réalité extrêmement protestant, mais tellement protestant qu'on était finalement les présidents et tout Washington et tout le pays, en quelque sorte, était dans un protestantisme comme des poissons dans l'eau. Donc le poisson ne voit pas qu'il est dans l'eau, mais l'eau est tout autour de lui. Mais ça permettait d'afficher une sorte de laïcité un petit peu facile, comme ça, en parlant vite. Dans les années 70,
les protestants conservateurs se réveillent et décident d'entrer en politique. Ce sont les fondamentalistes, qui sont des courants antimodernes du protestantisme qui existent depuis la fin du XIXe siècle. Antimodernes, c'est chez eux qu'on trouve les créationnistes, ceux qui lisent la Bible tellement littéralement qu'ils pensent que le récit des origines est le véritable récit. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est ceux qui sont anti-Darwin, parce qu'on en a tous entendu parler. Ceux-là sont dans les circuits depuis la fin du 19e. Ce qui se passe de très important dans les années 70, c'est qu'ils sont rejoints par les évangéliques, et on dit évangéliques, pas évangélistes. Les évangélistes, il y en a 4, c'est les 4 évangélistes. Les évangéliques, c'est ce courant qui croit à la conversion personnelle, qui pense qu'il faut pratiquer une foi extrêmement visible, extrêmement démonstratrice, et eux rentrent en politique dans les années 70 après l'arrêt de la Cour suprême qui autorise l'avortement, ce qui n'était pas tellement leur sujet auparavant, mais ils montent dans le train du protestantisme politique à ce moment-là. Ils vont avoir leurs entrées à la Maison-Blanche sous Reagan dans les années 80 et prendre une importance croissante en politique jusqu'à l'arrivée de Donald Trump dans la campagne de 2016, où là, il y a une sorte de contrat diabolique qui est passé, excusez-moi du jeu de mots, entre ce protestantisme réactionnaire et Donald Trump. Ils acceptent de le soutenir dans sa campagne, alors que Trump n'est pas du tout leur genre de beauté, évidemment, mais Trump leur promet de nommer des juges à la Cour suprême qui seront de leur bord, afin que l'avortement, la garantie fédérale du droit à l'avortement puisse être révoquée. C'est ce qui va se passer. Trump, pendant son premier mandat, nomme 3 juges à la Cour suprême, et ce qui donne une majorité de 6 sur 9. Okay. Et donc, la décision Dobbs de juin 2022 qui abroge la protection fédérale du droit à l'avortement qui avait été décidée en 1973. Nous en arrivons à 2025 et je m'arrêterai là, évidemment, puisque cette fois-ci, on a donc dans l'entourage de Trump, non pas seulement ces protestants réactionnaires, mais aussi, et vous l'avez dit, Pierre, un certain nombre de catholiques extrêmement conservateurs, là aussi, et qui se sont mis eux aussi à faire de la politique du côté de l'extrême droite populiste, avec des ambitions sociétales extrêmement réactionnaires. Je crois que c'est la 20e fois que j'emploie ce terme, mais excusez-moi, c'est vraiment celui qui s'impose. Et donc, les évangéliques, donc ces protestants, comme vous le savez, il y a J.D. Vance qui est un converti, et je crois qu'on peut dire qu'il a la foi des convertis. Il y a aussi Steve Bannon et un certain nombre de personnages très importants et très influents. Et juste pour terminer, ce qu'il faut retenir et ce qui est extrêmement important, et je crois qu'on n'a peut-être pas fini de voir l'importance de ce développement, c'est qu'aujourd'hui, aux côtés de Trump, vous avez donc à la fois des protestants réactionnaires, ultra-réactionnaires, et des catholiques ultra-réactionnaires. Il y a aussi quelques juifs ultra-réactionnaires. Des musulmans, il y en a tellement peu aux États-Unis qu'on n'en parle pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette coalition catholique, protestante, ultra-réac, elle se rejoint sur certains objectifs, comme notamment celui d'interdire complètement l'avortement à l'échelle du pays. La croisade anti-avortement n'est pas terminée, puisque là, la suppression de la garantie fédérale fait que les États font ce qu'ils veulent. Et donc, il y a des États dans lesquels l'avortement est autorisé jusqu'à terme, dans les États les plus progressistes. Donc, il y a vraiment un paysage extrêmement divers sur ce point-là. Mais il y a aussi des sujets et très importants sur lesquels ces protestants et ces catholiques autour de Trump ne sont pas d'accord. Et je termine là-dessus, c'est évidemment le sujet du sionisme, puisque les évangéliques et les fondamentalistes sont, pour certains d'entre eux, ultra-sionistes pour des raisons théologiques, c'est-à-dire qu'ils pensent que, un des prédicateurs préférés de ces gens-là, qui est John Nelson Darby et qui a vécu au XIXe siècle, leur a expliqué que le royaume de Dieu pourrait advenir le jour où tous les Juifs seraient revenus en Israël. Et donc, pour cette raison-là, en 1948, ces évangéliques se sont dit « Oh, la
fin des temps est proche, ça y est, c'est bon. Et donc depuis, ils sont extrêmement sionistes. Évidemment, les catholiques ne sont pas du tout dans cette vision de l'eschatologie. Pour eux, la fin du monde ne passe pas par cette condition. Et donc, ils n'ont pas ce présupposé sioniste du tout. Ça n'est pas du tout dans leur univers religieux et théologique. Et donc, on voit bien que là-dessus, aujourd'hui, voilà, un cas d'école concret, quelqu'un comme J.D. Vance, vice-président, ou comme Steve Bannon, conseiller au culte, ce sont des gens qui ne soutiennent pas du tout autant Israël que les évangéliques plus traditionnels dans l'entourage de Trump. Et quand on voit le président Trump qui décide toujours chaque jour ce qu'il va dire, mais c'est un petit peu le dernier qui lui a parlé qui tient la corde. Quand il a parlé à Vance la veille, il va être plus critique de Netanyahou que s'il a parlé à Mike Pence la veille. Donc ça donne des résultats extrêmement concrets dans la conduite de la politique américaine aujourd'hui, en tout cas sur ce sujet du soutien à Israël. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette présentation très synthétique et très claire des différents courants disons, religieux qui entourent le président Trump. Et on reviendra aussi sur cette question du rapport au catholicisme, peut-être aussi dans la relation à l'Église, ensuite lors du second tour de table. Peut-être que Vincent Delcroix, puisque Laurence Nardon a parlé de ces disons, courants religieux, qu'ils soient protestants ou catholiques, qui tentent qui sont caractérisés comme réactionnaires, donc qui tentent soit de réinstaurer un ordre, enfin, non seulement de préserver, mais même de réinstaurer un ordre. Quel regard portez-vous sur cette dynamique et cette forme de théologie politique à partir de votre travail sur l'apocalypse du politique, où vous décrivez un double rôle potentiel du religieux, c'est-à-dire une dimension conservatrice de préservation de l'ordre politique, et une autre dimension potentiellement messianique, éventuellement révolutionnaire. Et comment est-ce que vous voyez ces évolutions aux États-Unis, aussi un peu en Europe parfois par influence et par similitude, à partir de vos travaux sur cette question et de cet ouvrage? Oui, en fait, on se pose beaucoup la question, et même la manière dont on en parle ici, on a toujours l'impression, et à juste titre, qu'on pose cette question-là à partir du politique lui-même. C'est-à-dire, nous sommes dans un espace politique, qu'est-ce qui se passe, que font les religions, elles entrent, elles sortent, elles sont là, elles sont dissimulées, elles travaillent, etc. Donc ça serait un problème du politique vis-à-vis des religions ou du religieux. Moi, je me suis intéressé à l'inverse, enfin dans l'autre sens en quelque sorte, c'est-à-dire le fait que, contrairement à l'impression que ça peut donner, y compris pour certaines religions qu'on nomme de manière très maladroite des religions politiques, encore un syntagme dont il faudrait se débarrasser, qui en plus est stigmatisant très clairement, mais indépendamment de ça, c'est d'une grande maladresse. Mais moi, je me suis intéressé à la manière dont les religions, dans la modernité, dans l'espace de discussion théorique, c'est-à-dire philosophique. Je ne parle pas de l'espace social et de l'espace politique lui-même, j'en serais bien incapable. Dans l'espace théorique, il faut s'apercevoir, on s'aperçoit assez rapidement que le politique, c'est un problème pour la religion, ou pour les religions, ou pour certaines religions. Ça ne va pas de soi parce que, enfin pour nous peut-être, parce qu'on a des représentations un peu vulgarisées de ce qu'est la tutelle religieuse au Moyen-Âge, l'emprise théologique, bon voilà, où on se représente la Renaissance puis la modernité comme l'émancipation, comme si bon il fallait se débarrasser. Mais en fait, on ne s'aperçoit pas à quel point, même pour ces religions-là, en l'occurrence le christianisme avant le judaïsme, mais aussi pour l'islam, et en particulier pour l'islam chiite, j'allais dire la contiguïté avec le politique est un énorme problème en réalité. Et il n'est pas étonnant, par exemple, que ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la grande partition obésienne au début de la modernité pour une théorie de l'État entre le pouvoir séculier et un pouvoir religieux sous tutelle, c'est-à-dire un pouvoir mondain
du religieux qui soit clairement atténué. Il repose aussi sur des tendances religieuses, proprement religieuses. Et il y a des fondements, littéralement, théologiques, d'une théorie de l'État qui veut se débarrasser des théologies inversement. C'est-à-dire, par exemple, la Réforme, le protestantisme a joué un rôle considérable dans cette espèce d'émancipation du politique par rapport au religieux, ne serait-ce que parce qu'il s'y trouve la promotion d'une foi intérieure, d'une conscience intérieure, d'un fort intérieur, qui a pour résultat non pas une complète indifférence à l'égard du politique, mais une relative tolérance à l'ouverture d'un espace laïcisé. Bon, il faudrait reprendre un certain nombre de jalons. J'ai pas ce talent. Mais ça veut dire que les religions sont travaillées. Ces religions-là sont travaillées par la question de l'espace politique. Et que ce qu'on appelle la théologie politique, par exemple, c'est-à-dire en gros l'idée d'un fondement théologique de l'État ou de l'espace politique, disons-le comme ça, même si ce n'est pas tout à fait vrai, la notion de théologie politique, elle va absolument pas de soi pour les théologiens et pour la religion. Donc, il s'agit de comprendre comment la religion elle-même est travaillée, c'est ce que j'ai essayé de faire, est travaillée par une tension qui est constitutive et qui a beaucoup d'impact sur notre espace moderne aussi, entre effectivement une assimilation au pouvoir mondain. Alors je ne vais pas dire que c'est le catholicisme en particulier, je ne voudrais pas avoir trop d'ennuis, mais il y a une assimilation reconnue, assumée du pouvoir mondain de l'Église et donc de la possibilité d'encadrer non seulement le politique mais le social, hein, parce que c'est ça qui est surtout important, et qui fait donc de la religion un garant de l'ordre social aussi, c'est-à-dire un garant des fondements du politique, mais aussi un garant de l'ordre social. Disons que c'est une position conservatrice. Bon, voilà, disons-le comme ça, on a parlé de réactionnaire, là ce serait plutôt position conservatrice, mais il ne faut pas oublier que les religions qui travaillent cet espace européen, et en particulier majoritairement le christianisme, sont ce qu'on appelle depuis Max Weber des religions de salut. Ce sont des religions de salut. Et que là, le problème politique se repose d'une autre manière. C'est quoi le royaume? C'est quoi ce qu'on attend? Est-ce que c'est un État politique? Est-ce que c'est le royaume de Dieu sur la terre? Est-ce que le royaume de Dieu sur la terre, il peut prendre une forme politique, voire une forme surpolitique? Je ne sais pas, la communauté des bienheureux, la communauté charitable de l'amour du prochain, quelque chose d'informel, mais qui ne prend pas des formes politiques? Ou alors, est-ce que c'est porté par une espèce de vecteur politique? Ces religions de salut, elles en viennent assez rapidement, théoriquement, à penser le fait que, en rien, normalement, mon royaume n'est pas de ce monde, en rien, le politique ne peut constituer un vecteur pour l'arrivée du royaume, pour forcer l'arrivée du royaume, en quelque sorte, ou pour le préparer. Mais là encore, les rapports à la fin de l'histoire au royaume sont absolument déterminants. C'est-à-dire que ces trois religions monothéistes qu'on appelle, là aussi, des grandes religions, bon, je ne sais pas ce que c'est, hein, des petites religions, mais appelons-les ça, bon, voilà, les grandes religions. Trois religions de salut, trois manières complètement différentes de penser le salut, trois manières de penser le temps en rapport avec le salut. Il y a une eschatologie, il y a un messianisme, il y a une apocalyptique. C'est pas la même chose. Une eschatologie, le temps contribue à faire venir le royaume. Un messianisme, le royaume, il tombe comme une pierre sur l'histoire. Il le casse, littéralement. Il n'est pas préparé. Le Messie, il viendra quand il viendra. Au moment, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il viendra comme un voleur dans la nuit, etc. Il y a un principe de rupture et pas de continuité. Une religion apocalyptique comme l'est l'islam au départ, c'est maintenant. C'est tout simplement maintenant que ça se fait, qui a eu aussi des répercussions dans le christianisme primitif, dans certaines formes du judaïsme, c'est-à-dire, les gars,
arrêtez de construire des maisons, prenez vos tentes parce que le Messie est là, ou parce que c'est la fin du monde. Donc arrêtez de suivre la loi, par exemple. Arrêtez de suivre la loi, y compris la loi religieuse, car tout est aboli, le monde est entièrement changé de face. Donc vous voyez bien qu'il y a, en fonction de ce qu'un philosophe sur lequel j'ai un peu travaillé, Ernst Bloch, bon, qui est peut-être pas mieux placé parce que c'était un marxiste, enfin un marxiste un peu hétérodoxe quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est ce qu'il appelait les mythes du salut, les mythes messianiques. En fonction des mythes messianiques qui orientent la religion et qui, encore une fois, contredisent ce qu'il appelait des mythes de l'origine, qui, eux, ont vocation à sacraliser l'origine, à sacraliser l'ordre, donc à constituer un ordre indestructible en attendant la fin, si on peut dire. Voilà, les mythes de la fin, en s'opposant aux mythes du début, en quelque sorte, constituent cette tension, mais ces mythes de la fin, ils sont extrêmement nombreux. Et donc, ils expliquent aussi le rapport parfois complètement déroutant de ces religieux aux politiques. J'ajoute juste une dernière chose, parce qu'en général, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Quand on parle de retour du politique, de retour du religieux dans le politique, alors certes, on pense aux évangéliques, mais immanquablement, on pense à l'islam dans l'espace européen, à la religion politique, à la tutelle théologique, etc. Il ne faut pas oublier que dans certaines parties de l'islam, justement, la fréquentation du politique est exclue, littéralement exclue. Et de même, dans le christianisme, vous trouvez, je ne sais pas moi, à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, dans l'ère protestante, les premières formes d'un laïcisme, d'une doctrine de la séparation de l'Église et de l'État qui provient de l'Église protestante, qui proviennent de la religion protestante. Non, ne pas mêler la religion à la politique. Donc c'est plus complexe que ça. Merci beaucoup. Ça permet de passer à une autre étape de la discussion et également d'ouvrir un sujet que je comptais aborder à un moment. Je vais revenir vers vous, du coup, Laurence Nardon, puis après on refera un tour de table, sur cette question de la fin du monde, en fait, et des mythes de la fin, puisque justement, une des choses qui est particulièrement étonnante quand on observe la vie politique aux États-Unis aujourd'hui, c'est l'omniprésence des thèmes apocalyptiques, et par exemple, Peter Thiel qui annonce que l'élection de Donald Trump pourrait accélérer la venue de l'apocalypse, de la fin du monde. Oui. Comment est-ce que ce thème émerge-t-il, ou bien se solidifie-t-il, ou bien devient-il plus visible aux États-Unis? Et que dit-il des évolutions des religions, du religieux aux États-Unis? C'est vrai que Peter Thiel a donné récemment dans une université, je ne sais plus si c'était sur la côte ouest ou c'est ça, un cycle de conférences sur l'antéchrist. Donc c'est quand même un tech bro, comme on dit, enfin un investisseur dans la tech, etc. Et il est en même temps, manifestement, suffisamment érudit pour pouvoir donner des conférences sur un sujet aussi exotique, pour nous Français en tout cas. Mais alors deux choses, c'est que comme je le disais tout à l'heure, ces thèmes de la fin du monde, alors est-ce qu'elle est apocalyptique ou eschatologique, je vais laisser un flou artistique autour de ces termes que vous avez employés, parce que je serais bien en peine d'en choisir un, mais ils sont quand même très importants dans tous ces courants évangéliques qui sont en réalité, et en effet depuis le 19e siècle, obsédés par la question de la fin du monde, de savoir comment ça va se passer. Donc Peter Thiel en parle énormément, mais je ne crois pas que ce soit nouveau, et je ne crois pas que Trump lui-même s'en préoccupe énormément. Donc c'est des choses qui sont un peu latentes dans la population en général et très présentes dans les courants protestants évangéliques qui représentent aujourd'hui un peu plus de 20% de la population des États-Unis. En fait, il y a 3 fois 20 aux États-Unis. Si on fait je kidnappe la discussion pour vous faire un panorama des religions aux États-Unis aujourd'hui.
donc les évangéliques fondamentalistes un peu fous dont je parle là représentent un peu plus de 20% de la population aux États-Unis, sont en légère baisse, mais quand même. Et ils sont, comme on le dit, extrêmement influents. Il y a à leur côté à peu près le même pourcentage, 21-22% de catholiques, mais attention, ceux-là ne sont pas tous à la droite du spectre politique. Il y a l'Église catholique, quand on dit 22-23% aux États-Unis aujourd'hui, elle est très clairement scindée en deux parties inégales. Il y a une petite partie ultra-réactionnaire, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, et tout le reste, ce sont des catholiques, des cathos de gauche, comme on disait en France dans le temps, qui sont des catholiques post-Vatican II, enfin très Vatican II. Le pape Léon, d'ailleurs, est issu de cette partie du catholicisme américain. La troisième partie de la population américaine, qui est également aux alentours de 22%, ce sont ceux qu'on appelle les nones dans les enquêtes d'opinion. Et j'ajoute en réponse à ce que vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, il faut toujours remettre en question la manière dont on pose les sujets, dont on pose les questions. Quand les enquêtes d'opinion sur le politique aux États-Unis sont extrêmement nombreuses, extrêmement nourries. On peut les remettre en question. D'un point de vue des sciences sociales, elles posent les questions aux interviewés qui se comptent pour certaines enquêtes par dizaines de milliers. Donc c'est vraiment très solide. Après, c'est vrai, ils posent des questions qui sont sur les 3B, behavior, belief, belonging. C'est-à-dire, on leur demande ce qu'ils croient, on leur demande à quelle église ils pensent appartenir, enfin ils se disent appartenir. Et le troisième, c'était behavior. Est-ce qu'ils vont à la messe? Est-ce qu'ils prient combien de fois par semaine, etc. Donc c'est des questions vraiment bêtes et méchantes qu'on pose pour mesurer les choses. Après, c'est sûr qu'on ne rentre pas dans l'âme de chaque individu. Bref, ces nones, ce ne sont pas des bonnes sœurs, ce sont des non-affiliated. Et donc, ils ont raccourci en disant non, c'est-à-dire en fait des gens qui ne sont pas religieux, qui ne se reconnaissent aucune affiliation. Et ceux-là, ils ont absolument explosé depuis les années 90. Il y a eu un croisement de chiffres presque parfait entre les protestants qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire normaux, comment dire, pas extrémistes, des protestants standards, dont le chiffre a absolument chuté depuis les années 90, et comme une image en reflet, les nones ont augmenté dans les mêmes proportions. Donc en gros, ce sont les protestants qui se sont modérés. Ah voilà, modéré, c'est un bon terme pour dire mainstream. Ces protestants modérés ont quitté en masse les églises pour devenir des nones, c'est-à-dire des gens sans religion. Et puis après, il y a 2% de juifs. Donc 6%, ce sont ces modérés protestants. Et puis les autres religions, donc on va mettre ensemble dans les chiffres des statistiques les musulmans, les bouddhistes, les adventistes du 7e jour sont avec les protestants évangéliques, excusez-moi. Bon, je m'arrête là, mais enfin voilà, après ça devient beaucoup dans le détail. Je crois qu'ils comptent même les Wiccans dans les statistiques américaines. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont les gens qui sont adeptes du chamanisme occidental pré-chrétien, en gros, les sorcières. Et oui, ils les comptent aussi. Donc on ne sait pas s'il y a un retour du religieux, mais en tout cas on identifie une nouvelle forme de religiosité à laquelle on pourrait peut-être se convertir à la suite de cet événement. Pour revenir à notre sujet, donc après un premier tour de table où on essayait plutôt de détricoter ce syntagme de retour du religieux, là on essaie d'identifier des formes, disons, étonnantes d'utilisation de thèmes religieux dans la sphère politique. Et donc, après les États-Unis, Delphine Alès, une chose qui est peut-être frappante aujourd'hui pour beaucoup d'observateurs, c'est l'utilisation par aussi des puissances traditionnelles d'arguments religieux dans le cadre d'un discours civilisationnel qui vise à justifier souvent des expansions territoriales. C'est-à-dire, on pense à la Russie de Poutine, dont le patriarche Kirill déclare que la guerre en Ukraine est une guerre sainte. On peut penser à Joseph Tayyip Erdogan, le président turc qui réislamise Sainte-Sophie, devenue Hagia Sophia, dans le cadre aussi d'une reconstruction de lui-même en tant que simili-calife. Donc, si jamais il n'y a pas vraiment de retour du religieux dans les relations entre États, quelle place accorder à l'importance croissante
du moins semble-t-il, de ces discours civilisationnels à thématique religieuse par les grandes puissances, les grandes puissances à vocation impériale. Oui, alors c'est un phénomène effectivement qui est très important et on pourrait ajouter à ces exemples extra-occidentaux un exemple plus proche de nous. Le département d'État des États-Unis a publié une note sur un blog, c'était je crois au mois de mai dernier, appelant à la recherche d'alliés civilisationnels en Europe et en faisant référence notamment aux partis politiques d'extrême droite et aux défenseurs de la cause chrétienne à l'échelle mondiale. Alors il y a un double phénomène que je trouve très intéressant quand on regarde la manière dont évoluent ces discours à dimension à la fois civilisationnelle, civilisationniste ou religieuse, les choses se superposent. C'est le fait que pour un certain nombre d'États, et je placerai dans cette catégorie la Chine, la Russie ou la Turquie, on est parti de discours à dimension civilisationniste ou religieux qui étaient tournés vers l'intérieur, avec l'idée de justifier un système politique au motif d'une différence érigée en nécessité historique, différence de racines civilisationnelles ou de racines religieuses qui justifierait finalement une forme d'immunité vis-à-vis de la critique qui pourrait être portée au nom de valeurs universelles. Et donc c'était plutôt une dimension défensive, se prémunir contre la critique universelle pour défendre des systèmes politiques autoritaires et très souvent matinés de dimension religieuse. Tu parlais de la Turquie d'Erdogan tout à l'heure. On a une évolution qui est très claire. Alors, je prendrai l'exemple de la Chine particulièrement flagrant de ce point de vue-là, qui est qu'on est passé d'un discours défensif, qui était celui des valeurs asiatiques, encore une fois, qui légitimait, ancré donc dans le confucianisme, qui légitimait un système politique sur la scène intérieure, vers une dimension de projection internationale de ce discours, qui devient une revendication de légitimité alternative qui pourrait être projetée à l'échelle mondiale. La Chine de Xi Jinping a publié en 2023 un document qui est présenté qui s'intitule Une initiative pour une civilisation globale et qui est une proposition de modèle de gouvernance internationale, mondiale, par la cogestion finalement des différences civilisationnelles, avec l'idée générale qui est de dire chacun chez soi, et ça doit être ça le modèle de régulation et c'est le modèle qui permettra la diffusion d'une paix plus stable à l'échelle mondiale. Ce qui est très intéressant, c'est que la Chine n'invente pas du tout ce modèle-là. On en a connu un autre exemple qui a été peut-être moins visible ou qui a peut-être eu moins de succès, mais une influence internationale quand même assez importante et qui était prônée sous l'angle du dialogue, cette fois interreligieux, par l'Iran à la fin des années 90, avec la même idée, encore une fois, de plutôt promouvoir une cohabitation et une cogestion, chacun dans son ensemble religieux ou civilisationnel, et avec à chaque fois l'idée sous-jacente qui est qu'à l'intérieur de chacun de ces ensembles, un acteur majeur, un État sera à même d'imposer ce qu'est la légitimité, ce qu'est la bonne définition de la religion et la bonne manière de vivre une religion. J'en profite pour introduire une distinction qui est très importante, qui a été posée par une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elizabeth Shackman-Hurd, et qui insiste sur la nécessité de bien distinguer trois manière d'aborder la religion. Il y a la religion telle qu'elle est intellectualisée par les théologiens, par les philosophes du religieux, par les sociologues du religieux. Il y a la religion vécue dans toute sa diversité, telle qu'elle est pratiquée par les acteurs, très souvent de manière syncrétique sur le terrain indonésien qui m'intéresse. Si on remonte au début du XXe siècle, on serait bien en mal parfois de distinguer à l'intérieur d'une même famille ceux qui relèvent de la pratique religieuse musulmane, de ceux qui relèvent du javanisme, qui est un mélange complet entre religion pré-islamique, hindouisme, bouddhisme parfois, islam, et même parfois des doses de christianisme qui s'y ajoutent et qui produisent des pratiques quotidiennes que ne revendiquerait aucune de ces grandes catégories religieuses telles qu'elles sont définies et intellectualisées. Et puis il y a la religion gouvernée.
administrée, celle qui est régulée par des acteurs politiques qui eux-mêmes en produisent des définitions qui leur sont propres et qui correspondent évidemment aux intérêts des dirigeants. Et donc, dans cette idée, je passe par ce détour pour insister sur le fait que dans cette idée de co-gestion finalement des religions à l'échelle mondiale que l'on perçoit derrière la promotion d'une initiative de civilisation globale, chacun chez soi, il y a aussi l'idée où les intérêts d'acteurs qui cherchent à légitimer leur représentation de ce qu'est la bonne religion ou la bonne pratique religieuse. Merci beaucoup Delphine Alès. Et pour revenir à ce que vous disiez, Vincent Delcroix, en fait, dans ce que vous avez décrit, et pour donner une dimension internationale et aussi contemporaine, dans ce que vous avez décrit sur à la fois les difficultés que le religieux a vis-à-vis du politique, ça m'a immanquablement fait penser à en fait, la séquence de l'année dernière autour du conclave, du choix du pape Léon XIV, et des tentatives en fait, également d'ingérence presque explicite de la part de l'administration américaine de J.D. Vance pour tenter d'influer sur le choix du prochain pape par les cardinaux, ce qui s'inscrit dans le cadre de conflits préexistants entre le pape François et l'administration Trump, la première administration Trump, et ce qui se manifeste aujourd'hui par parfois des sortes de rappels à l'ordre de la part du pape à l'égard de certaines déclarations de l'administration américaine en utilisant le catholicisme comme un outil de justification d'une politique vis-à-vis des migrants notamment. Est-ce que ce que vous décrivez correspond à peu près à cette tension entre l'Église catholique et puis la tentative de son utilisation par le politique? Et comment est-ce que vous avez vu vous-même cette séquence à l'aune de vos travaux? Comme tout le monde, j'ai trouvé ça assez cocasse, mais j'ai envie de dire... Enfin non, c'est la provocation à deux balles, mais bien fait pour eux aussi. L'Église et le pontificat s'est mêlé des affaires du politique depuis des siècles et des siècles. Que le politique se mêle un peu des affaires du pontificat, après tout, c'est un retour de bâton qui était un peu prévisible. Et du reste, contrairement à ce que j'ai dit précédemment, du reste, les liens de dépendance, de subordination, d'influence ont été constants. Comme chacun sait, il n'y a pas un pape, je ne fais même pas référence au pape de la Renaissance, mais c'est particulièrement visible. Il n'y a pas un pape qui n'ait été, l'élection d'un pape qui n'ait été l'enjeu de factions qui n'avaient rien à voir avec le religieux, mais quand même pas mal avec le politique. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, pour nuancer aussi les bêtises que j'ai dites précédemment, c'est que oui, il y a effectivement un problème avec le politique. Enfin, il y a un problème des religions, et encore pas du religieux, mais des religions avec le politique. Mais en même temps, ce problème, il est absolument inévitable. Et c'est pour revenir à l'exemple que vous donnez à l'instant, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'Église catholique, par exemple, ici, ne se défend pas seulement d'une instrumentalisation politique de sa doctrine ou de ce qu'elle peut imaginer être un dévoiement par justement une politique ou une économie qui va tout à l'inverse des préceptes évangéliques. Bon, le seul problème, c'est de savoir ce que sont ces préceptes évangéliques quand on essaie de les, sinon adapter au climat politique, du moins de les traduire relativement. C'est là que ça coince. Bon, c'est-à-dire l'amour du prochain, c'est formidable. Est-ce que ça peut faire un modèle de société? Difficile, quand même. Bon. Donc, à quoi? Mais en même temps, ces religions de salut, elles visent pas une petite partie de l'individu ou de chaque individu, c'est-à-dire ce qui correspondrait en gros à son âme pour laisser son corps, si je puis dire, aux mains du réseau social ou du réseau politique. Ce sont des religions globales, c'est-à-dire c'est des religions qui concernent l'existence entière des citoyens et donc des individus. Et donc, l'ensemble des relations intersubjectives dans lesquelles se trouvent les relations sociales et les relations politiques. Donc inévitablement, ces religions qui sont globales ont leur mot à dire, ou
prétendent avoir leur mot à dire sur l'organisation sociale. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que dire ou stigmatiser une religion en disant « Ah, c'est moche, c'est une religion politique », mais elles le sont toutes. Et elles le sont toutes par nécessité, mais elles le sont toutes d'une manière contradictoire, paradoxale, problématique. Je vous donne juste un exemple, et puis j'arrêterai de déblatérer. Mais justement, au moment de la réforme, il s'est passé une chose qui est peut-être anecdotique, mais qui est très, très, très importante, et qui a été d'ailleurs l'objet d'une étude du philosophe auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui est Hans Bloch. C'est la guerre des paysans. La guerre des paysans, dans l'espace germanique, qui ne dure pas très longtemps et qui se termine par un bain de sang à Frankhausen, elle est strictement contemporaine de l'émergence de la réforme luthérienne. Bon. Et à telle enseigne que Thomas Müntzer, celui qui finalement prend la tête des paysans, est un disciple de Luther au départ. Qu'est-ce qu'il prétend, Thomas Müntzer, en s'emparant et en investissant idéologiquement et religieusement un mouvement qui est d'abord de l'ordre de la jacquerie, c'est-à-dire d'une révolte des pauvres, d'une révolte des paysans oppressés, d'une révolte des miséreux contre les seigneurs. Le religieux investit ce mouvement-là. Pourquoi ? Parce que ce sont les enfants du Christ, sont les humbles, sont les pauvres qui, tout simplement, qu'est-ce qu'imagine Thomas Müntzer ? Qui renversent les puissances de ce monde, et que c'est un cas typique du millénarisme ou de l'apocalyptique. Le royaume est de ce monde, ça y est, on va le faire, il est là. Et qu'est-ce que c'est que le royaume qui est de ce monde ? On égorge les seigneurs, on investit les châteaux, on les ruine, on redistribue les terres, et on a une théologie de la libération, si on peut dire, ou de la révolution, en tout cas, qui est exactement aux antipodes du conservatisme luthérien, alors qu'ils sont très très proches. Ils sont très très proches. Et Luther, c'est historique, fait le choix de s'allier les féodaux, de s'allier les seigneurs pour conserver le protestantisme, pour conserver la réforme. Et là, c'est un cas d'école, parce qu'on voit exactement, dans la même confession, la même confession partir dans deux directions complètement opposées. Donc, encore une fois, les ingérences et surtout la prétention de la religion à fournir un modèle social, politique ou pas, ou surpolitique ou anti-politique, elle est inhérente à ces religions. Il ne faut pas s'en offusquer, c'est le principe même de ces religions. Merci beaucoup. Et Laurence Nardon, pour prolonger, est-ce qu'on constate également cette dualité de modèles dans les mouvements religieux américains ? Donc, on peut imaginer les évangéliques d'un côté, les catholiques traditionnels de l'autre. Est-ce que vous pourriez également revenir sur cette séquence d'implication explicite de l'administration américaine dans le choix du nouveau pape, ou du moins les tentatives vues cette fois-ci du point de vue américain? Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans le choix du nouveau pape, alors je ne sais pas très bien quels cardinaux ont pu être approchés par l'administration Trump et avec quel succès, en fait, pas avec beaucoup de succès, parce que certes le pape est américain, mais il est du courant plutôt progressiste. En réalité, on n'a pas encore tellement vu à l'œuvre. Il est manifestement en train de prendre ses marques avant de prendre des décisions que nous attendons sur les grandes questions qui se posent à l'Église catholique aujourd'hui. Donc, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, l'administration Trump ne tire aucune fierté du fait que le pape soit américain. Donc ça, c'est sûr. Et puis pour le reste, on a dans cette administration donc ces grands courants réactionnaires. Alors je commençais à en parler tout à l'heure. Leurs objectifs sont l'IVG, on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi tout le retour en arrière sur les questions LGBTQ+, dans la société, les questions de transidentité, le rôle des femmes, enfin tout ceci est extrêmement
prometteur, parce qu'en fait, ils ont quand même des projets qui sont bien définis dans le projet 2025, qui est cette espèce de feuille de route que s'est donnée, que la Heritage Foundation, qui est un centre de recherche ultra conservateur, a fourni à l'administration. Néanmoins, quand même, jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup de choses concrètes être proposées ou mises en œuvre, en tout cas même avec succès, en termes de réaction sociétale d'essence religieuse. Je pense notamment à la prière à l'école que les parents de Louisiane ont refusée, puisque on est dans une structure fédérale, donc beaucoup de choses passent par les États. Le gouvernement de Louisiane voulait réintroduire la prière obligatoire à l'école dans les écoles publiques, et les parents d'élèves ont refusé. Donc il n'y a pas eu pour l'instant beaucoup de succès sur toutes ces croisades engagées par les ultra-réacs religieux dans les équipes Trump. Les projets sont dans les cartons, ça va peut-être sortir, notamment sur l'IVG, je serais surprise qu'il n'y ait rien qui sorte. Mais à un an après l'élection, presque un an après l'arrivée à la Maison-Blanche de Trump 2, en fait, dans les divers courants idéologiques à l'œuvre, c'est plutôt le courant d'extrême droite populiste, xénophobe et autoritaire qui tient la corde et qui met en route ces réformes. On le voit tous les jours dans ce que fait Trump vis-à-vis du Congrès, vis-à-vis des cours, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des universités, et j'en passe, je m'arrête là. On a vu aussi un autre courant idéologique qui est celui des libertariens avec Elon Musk tenter de détruire, commencer à détruire l'administration fédérale. Mais le troisième courant, parce qu'ils sont trois, qui est le courant religieux, il est là, il est bien là, il y a le bureau de la foi, il y a tout un tas d'initiatives. Mais moi qui suis ça tous les jours, je n'ai pas vu encore beaucoup de mise en route de leurs projets. Mais je reste vigilante parce que je pense qu'il va se passer des choses, mais pour l'instant, pas grand-chose. Merci beaucoup, Laurence Nardon. Delphine Allès, d'une part, est-ce que vous partagez le constat qu'avait fait Vincent Delcroix sur, disons, l'ambivalence, l'impossibilité pour les religions de ne pas proposer un modèle social, politique, et les contradictions éventuelles auxquelles ces projets conduisent à partir aussi de vos travaux sur vos terrains spécifiques et à l'échelle internationale. Et d'autre part, est-ce que ces évolutions qu'on constate dans l'administration américaine, la possibilité de mener une politique étrangère associée à des thématiques religieuses, la volonté de défendre un ordre civilisationnel à l'échelle de l'Occident, qui se manifeste souvent par l'association de l'Occident aux racines judéo-chrétiennes, notamment. C'est une chose qu'on retrouve à la fois chez Trump, mais aussi chez Javier Milei, par exemple, qui va dire en fait, je soutiens Israël en tant que bastion d'un Occident judéo-chrétien dans le cadre d'une croisade anti-musulmane. Est-ce que ces positionnements américains sont de même influencés par imitation ou aussi par contrainte les autres États occidentaux, en l'occurrence notamment les États européens dans lesquels on se trouve? C'est une double question. Oui, alors une double question à laquelle il est difficile de répondre sur les deux tableaux, parce que ce qu'on voit bien, effectivement, c'est une circulation des références, mais on voit bien aussi à travers ce que vous dites que c'est un peu n'importe quoi, on mélange tout. Milei, d'ailleurs, n'est pas considéré comme occidental, si on reprend d'ailleurs les catégories de la théorie huntingtonienne. Donc c'est un peu une auberge espagnole, tout le monde veut bien s'abriter sous certaines catégories quand ça les arrange, mais encore une fois, il n'y a pas de définition d'ensemble qui serait cohérent et dont on retrouverait une réalité empirique. Ça, c'est un point qui est très important, mais ça explique aussi pourquoi cette notion de civilisation est aussi diffuse, employé aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle en sémantique un signifiant flottant. On met ce qu'on veut derrière et on peut l'employer dans des sens qui sont parfois contradictoires. Ça facilite son appropriation et sa circulation. Sur les religions et le politique, là aussi c'est difficile de donner une réponse qui soit générale parce que j'ai envie de dire ça dépend. Il n'y a pas un modèle de religion. Elles n'ont pas toute la chance d'être aussi bien organisées que l'Église catholique avec une tête
qui peut définir effectivement ce qu'est la légitimité de la religion, de la pratique et de l'interprétation des textes. Et donc j'ai envie de dire, ça dépend des acteurs qui se saisissent du référentiel religieux. Ce qui est certain, évidemment, et c'est une des raisons de la place, de la visibilité, de la puissance politique de nombreuses catégories religieuses aujourd'hui, c'est que le fait de parvenir à s'arroger ou à s'adosser à une légitimité religieuse est un facteur qui pèse considérablement parce que c'est un facteur de mobilisation sociale parfois bien souvent transnationale, qui permet aux acteurs politiques qui s'en revendiquent de démultiplier leurs effets dans un contexte de conflit, même si je suis extrêmement critique à l'égard de la notion de conflit religieux parce qu'il n'y a jamais de nécessité de conflit quand il y a plusieurs religions en présence d'une part, et il n'y a jamais de dimension exclusivement religieuse des conflits, il y a toujours d'autres facteurs. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, très souvent, des situations de conflit, on en a tous en tête, qui impliquent des sociétés qui se définissent par des identités religieuses distinctes, ce sont des conflits qui ont tendance à s'installer dans la durée parce que les acteurs qui mobilisent les catégories religieuses peuvent mobiliser des ressources humaines, matérielles et symboliques qui dépassent leurs frontières, qui leur facilitent effectivement l'installation des tensions dans la durée. Sur les terrains qui sont les miens, il y a un exemple que j'aime bien donner parce que personne ne le connaît, qui est celui du conflit très souvent réduit à sa dimension religieuse qui a embrasé les îles Moluques au début des années 2000, plusieurs milliers de morts, puis c'est un conflit qui ressurgit occasionnellement. Initialement, les tensions sont d'ordre économique et de l'ordre de la redistribution des terres. Le gouvernement, pour le dire un peu rapidement, a imposé de la redistribution de terres qui était déjà utilisée par certaines populations à d'autres populations dans le contexte d'un mouvement de transmigration où on voulait désengorger l'île de Java pour inciter des gens à aller sur d'autres îles moins peuplées. Progressivement, le conflit a été traduit en termes religieux parce que tout simplement dire qu'on se battait pour une identité chrétienne d'un côté, pour une identité musulmane de l'autre, ça permettait de faire venir des combattants. Et ça permettait de générer des ressources qui permettaient de s'acheter des armes, d'obtenir des soutiens, etc. Et donc ça a contribué à installer ce conflit dans la durée, avec un vrai enjeu du point de vue de la résolution, et je vais m'arrêter là, qui est que comme le conflit a été traduit par ces acteurs en termes religieux, eh bien, il est devenu beaucoup plus difficile à résoudre. On a fait du dialogue interreligieux, on a fait venir des prêtres, on a fait venir des imams, on les a mis ensemble pour essayer de trouver des solutions, mais d'une certaine manière, on n'adressait pas les racines initiale du conflit. Et donc tous ces gens étaient d'accord au bout d'un moment, effectivement, pour essayer de pacifier la situation, mais sans transformation des véritables enjeux, et avec, par ailleurs, une tendance à rigidifier ces identités religieuses. Parce que si vous incitez les acteurs, effectivement, à aller dans le sens de la mise en scène de leurs identités et du conflit qui en résulte, ils vont le faire parce qu'ils se sentent aussi légitimés en cela. Merci beaucoup. Et alors, le thème global des rencontres philosophiques Michel Serres est aussi également celui de la question de la définition de l'humanité et, disons, de la définition de ce que pourrait être l'humanité demain. Le titre est « Quelle humanité pour demain ?» Et je me demandais, il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc ça va être plutôt des points de départ, de réflexion aussi. Vincent Delcroix, ces différentes visions de la religion que vous avez décrites, quelles sont, disons, les visions de l'humanité qu'elles présupposent, en quelque sorte, voilà, comment est-ce que, disons, les évolutions qu'on a décrites pourraient avoir un effet aussi sur la définition qu'on a de notre humanité. Oui, il reste 9 minutes 03. Alors, ça dépend. Voilà. Je vois. En gros, c'est ça. Non, ce serait impossible de vous répondre, mais moi, je peux vous répondre que de mon micro-terrain. Et ce sur quoi j'ai travaillé, par exemple, ces derniers temps, c'est
précisément sur la possibilité d'une traduction philosophique, rationnelle et politique de l'amour du prochain. Bon, voilà une proposition. L'avenir de l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée, c'est la loi royale. Bon, voilà. Après, est-ce qu'on forme comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on forme une communauté avec une règle de l'amour du prochain? Est-ce que ça peut se traduire de manière politique? Comment? Voilà, ça fait partie d'une possibilité parmi d'autres, mais qui peut être un objet philosophique intéressant, justement, parce que c'est précisément là où la religion, ou cette religion, entre en contact avec la problématique politique et la problématique sociale. Mais il y en a de multiples. Mais juste pour dire ça, c'est que on sait très bien que, par exemple, les fondements théologiques de la loi royale, lesquels ne sont pas chrétiens du reste, ils sont juifs, impliquent, pour répondre vraiment très partiellement à votre question, impliquent aussi une certaine définition de l'humanité. C'est-à-dire il y a des présupposés théologiques derrière qui sont extrêmement lourds et extrêmement discutables. Il y en a un qui est tout bête, parce que je travaille dessus à l'inverse, si je puis dire en ce moment, c'est le présupposé d'une fraternité universelle originelle. C'est-à-dire que, comme disait Karl Kraus, la fin est le début et l'origine. C'est-à-dire on se dirige, ou on devrait se diriger vers quelque chose qui était à l'origine, c'est-à-dire quand tous les hommes étaient frères. Vous remarquerez d'ailleurs que ce n'est pas des sœurs, curieusement, on ne sait pas pourquoi. La fraternité, pourquoi pas la sororité? Apparemment, tout le monde s'en fiche. Bon, ça pose quand même un tout petit problème, mais les présupposés sont très très lourds. Et je termine juste là-dessus, parce que c'est un épisode qui m'intéresse particulièrement en ce moment. C'est que si vous regardez la Genèse, autrement dit, ce qui est censé fonder l'idée même d'une fraternité universelle, originelle, la Genèse, ça commence par le fratricide. Ça commence par un frère qui tue un frère. Il y a un petit problème, quand même. Voilà, c'est tout. Mais en fait, la proposition d'une fondation d'un ordre politique, de traduction philosophique et politique de l'amour du prochain, c'est d'autant plus intéressant que vous mentionniez cela que je ne sais plus exactement qui au sein des élites américaines, mais a fait un programme, disons, Laurence Nardon, vous m'aiderez, qui est hostile à l'empathie. Identifié comme disons à la fois un ennemi, je pense que c'est peut-être Elon Musk, je ne sais plus, mais disons que l'empathie est identifiée comme un potentiel ennemi à la fois de façon explicite, mais aussi le fonctionnement même, ça fait partie des choses qui ont été étudiées, mentionnées et décrites au cours de ces rencontres, le fonctionnement même des algorithmes de recommandation des réseaux sociaux et des plateformes numériques tend à favoriser plutôt des systèmes d'inimitié que des systèmes d'empathie. Donc est-ce que, bon, ça permettra aussi de... Voilà, quelle est votre analyse de cette question et de ce thème? Oui, l'empathie ne capte pas autant l'attention que la colère, et donc oui, tous les algorithmes sont fondés sur l'inverse de l'empathie. Mais sur cette fraternité initiale, on est chez Rousseau, mais Hobbes propose déjà une autre vision des origines. Oui. Sur cette histoire d'empathie, en fait, aussi, je pense que l'une des origines, c'est Ayn Rand, qui est cette papesse du libertarisme américain. Alors, il y a plusieurs courants dans le libertarisme ou libertarianisme américain, mais le courant de Ayn Rand, qui est cette autrice qui est morte depuis longtemps maintenant, mais qui a eu un rôle intellectuel énorme, c'est de dire, elle prêche un égoïsme radical. C'est-à-dire que chaque individu est là uniquement pour lui-même, en dehors de tout lien communautaire, familiaux, etc., et ne doit chercher que son propre profit dans un égoïsme absolu, idéal. Et c'est quand on lit La Grève, qui est un roman d'ailleurs illisible de Ayn Rand, mais elle prêche vraiment cela. Mais justement, si je peux, ce sera ma conclusion, et après je laisse la parole à la troisième intervenante. Je voudrais dire quelque chose, moi aussi, sur cette question de l'empathie et de ce que ça... je détourne un peu le terme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais des interventions publiques sur les questions internationales, je me suis rendu compte depuis plusieurs années que
je parlais d'un point de vue empathique, justement. Je fais un petit peu un glissement sémantique, vous ne m'en voudrez pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression de parler d'un point de vue qui est celui de la philosophie libérale. Pas le libéralisme, néolibéralisme économique, pas du tout, mais je parle d'un point de vue qui est celui des droits de l'homme, de la philosophie des Lumières, de ce que on jugeait être le bien et être des notions absolument partagées par tout le monde. Et à l'IFRI, on parle de relations internationales, on n'avait pas l'impression de faire de la politique, on avait l'impression de parler de ce qui se passe dans le monde de manière tout à fait neutre. Et en fait, depuis quelques années, quand on parle de la Russie, de la guerre en Ukraine, quand on parle de l'Europe, construction européenne, quand on parle des États-Unis et de l'élection de Trump, il se trouve très fréquemment qu'on nous dise « mais vous avez l'air de parler de manière neutre comme ça, mais en fait vous êtes extrêmement situés politiquement, vous êtes des libéraux ». Et on nous dit ça comme une insulte. Une fois de plus, je ne parle pas de néolibéralisme, je parle de libéralisme philosophique, c'est-à-dire dans la lignée de ces valeurs des Lumières que je juge pour ma part très empathiques. Je pense qu'on peut avoir des analyses beaucoup plus nuancées et complexes, évidemment. Et bien voilà, et donc je pense qu'il faut prendre parti, on ne peut plus ne pas prendre parti aujourd'hui. Et voilà, c'est ce que je fais pour ma part. Voilà. Je peux me faire engueuler après, mais je laisse la parole. Vas-y, Delphine. Oui, non, simplement en rapport avec ce qui a été dit, chez Kant, l'idée de faire de l'autre une fin en soi, chez Léon Bourgeois, le solidarisme, ce sont des approches qui rejoignent un peu ce qui a pu être évoqué sur l'empathie et ses dimensions religieuses, sans pour autant être elles-mêmes inscrites dans une vision théologique du politique. Donc on peut aussi considérer qu'il y a des valeurs ou des représentations de l'universalisme qui peuvent être déconfessionnalisées tout en étant éventuellement soutenues dans certains contextes ou contextualisées par des approches théologiques. Oui, non, juste, il y a un petit truc assez rigolo. Enfin, je ne sais pas si c'est rigolo d'ailleurs. En fait, non, c'est sinistre. La parabole, pour expliquer l'amour du prochain, c'est la parabole du Samaritain. Bon, enfin, en tout cas, c'est canonique de ce point de vue-là. Et comme vous savez peut-être, on discute beaucoup dans l'ère anglo-saxonne en ce moment de ce qu'on appelle le paradoxe du Samaritain, notamment à partir d'un article de Buchanan, qui est particulièrement intéressant parce que l'idée, c'est que c'est ce qu'on peut envisager de pire pour une société, c'est-à-dire ce que décrit la parabole du Samaritain en termes de vertu, en réalité. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple, hein. Un Samaritain, ça favorise l'assistanat. C'est aussi simple que ça. Donc ça fait décroître la productivité, ça augmente les charges, et donc c'est une catastrophe économique et donc sociale. Il y a un désinvestissement nécessaire. Bon voilà, tout ça pour dire que c'est une vision magnifique, mais qu'apparemment ça pose des petits problèmes économiques. Merci infiniment Delphine Allès, Vincent Delcroix et Laurence Nardon. Merci beaucoup au public, aux organisateurs. Et donc, comme peut-être vous commencez à en avoir l'habitude, déjà nos trois intervenants seront à l'espace librairie pour présenter leurs ouvrages et vous les dédicacer si vous le souhaitez. Et il est nécessaire également, si vous suivez la prochaine conférence qui sera Le Jardin planétaire ou comment se réapproprier la nature, de sortir de la salle pour ensuite y réentrer. Je remercie encore les organisateurs et vous pour votre présence et votre attention, les intervenants pour leurs interventions. Merci beaucoup.